que ce soit les blessés de la guerre de 40, que ce soit les juifs survivants de la Shoah, que ce soit ensuite, il y a le même phénomène pour la guerre d'Algérie, il y a le même phénomène pour les Arméniens, le génocide arménien. C'est adaptatif, mais cette adaptation peut être nécessaire, fait taire les blessés et les coupe en deux, parce qu'ils ne peuvent pas faire un récit entier d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas dire en entier, ils ne peuvent dire que ce que vous êtes capable d'entendre. Ce que vous n'êtes pas capable d'entendre, parce que vous le déniez, eh bien ils le taisent, et ça fait une crypte, donc ça fait un clivage de la personnalité. Et ce clivage de la personnalité explique en partie les troubles transmis aux enfants. Parce que les enfants de la génération de Pérec ont eu des parents, parfois parlants, racontant, sécurisant, et tout d'un coup, angoissant. Maman, j'aime bien ma mère, elle me sécurise, je m'attache beaucoup à elle, mais quand je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu ne me parles jamais de ton pays d'origine? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que il y a tant de tantes ou d'oncles dont tu ne parles jamais? Ce silence désigne quoi? Parce que comme en musique, le silence fait partie du discours. Comme en musique, le silence fait partie de la musique. Et dans nos récits aussi, le silence est important. Mais là, il y a un énorme trou silencieux. Qu'est-ce qui désigne ce trou? Et les enfants, donc, se développent le long de parents auxquels ils s'attachent de manière ambivalente, parce que parfois ces parents sont sécurisants et parfois ces parents sont insécurisants. Ils ne parlent pas de la guerre, ils ne parlent pas de leurs origines, ils ne parlent pas du trauma, parce qu'ils ont été sculptés par le milieu, coupés en deux par le milieu, clivés par le milieu. Alors, mystère. Voilà. D'où l'importance, donc, de la littérature de la résilience. Et là, il est tout à fait important de préparer les gens. On ne peut pas dire, surtout quand il y a eu un trauma, quand il y a eu une guerre, on ne peut pas le dire brutalement. D'abord parce que le blessé, le survivant émotionnellement, c'est pas possible de le dire.